Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce mardi 21 octobre 2025, vous êtes au micro de Senama. Bienvenue. À la une, les blessés issus de la coalition de forces armées du gouvernement de Kinshasa sur le front du Sud Kivu, parmi lesquels figureraient des éléments de Blackwater, seraient soignés actuellement au Burundi. Une source bien informée basée à la fois au Sud Kivu et au Burundi qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité a confié à notre rédaction que de nombreux soldats appartenant notamment à la FDNB, Force de défense nationale du Burundi, aux FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à des mercenaires de Blackwater, recevraient des soins dans plusieurs hôpitaux burundais. Selon cette même source, ces traitements se dérouleraient dans une grande discrétion. Le lieu d'hospitalisation étant strictement contrôlé et interdit d'accès à toute personne non autorisée. Ces informations interviennent après d'autres rapports confirmant que cette coalition militaire, en raison de lourdes pertes subies sur les lignes de front, aurait commencé à évacuer ses armes lourdes vers le Burundi, notamment depuis la région d'Uvira. La coalition gouvernementale de Kinshasa attaque les positions de l'AFC M23. De violents affrontements opposant les éléments de l'AFC M23 aux résistants Wazalendo ont été signalés tôt dans la matinée de ce mardi 21 octobre 2025 dans plusieurs villages du groupement Bachari Mokoto, territoire de Massissi au nord Kivu. Selon des sources locales, les combats se concentrent principalement dans les villages de Nyagisozi et Nyabikeri à proximité de Bibwe, dans la région de Bibwe, ainsi que sur la colline stratégique de Muzimu située dans la localité de Karungu près de Kinyana. D'après nos informateurs, sous couvert d'anonymat, des armes lourdes et légères ont retenti dans cette partie de la chefferie de Bachari. Ces attaques simultanées auraient été lancées par les éléments de l'AFC M23 pour repousser les Wazalendo loin des localités habitées par des populations civiles, souvent victimes de la présence de ces miliciens. Nous entendons depuis ce matin des explosions de bombes et les crépitements des armes lourdes et légères. Les éléments de l'AFC M23 ont attaqué plusieurs positions de Wazalendo, même sur la colline Muzimu qui était auparavant sous le contrôle partagé des deux parties. À Kinyana, la situation est relativement calme, avec les éléments de l'AFC M23 qui contrôlent la zone, mais de l'autre côté, la tension reste vive. Et ce n'est pas seulement ici. Dans plusieurs autres localités, la situation est très grave, confie un habitant sous anonymat. Par ailleurs, des hommes armés assimilés aux Wazalendo ont lancé une violente attaque contre des positions de l'AFC M23 dans la matinée de ce même mardi 21 octobre 2025 dans plusieurs villages du groupement de Tongo, territoire de Rutshuru, toujours au nord Kivu. Selon des sources locales, l'attaque a d'abord visé la position de Bugushu avant de s'étendre vers l'ancien appartement de M. Kasuku. Les échanges de tirs ont provoqué une vive panique au sein de la population. Un habitant de Kienji a succombé à ses blessures après avoir été touché par une balle tirée par un combattant Mzare
Wazalendo lors des affrontements. La veille, plusieurs biens de valeur avaient été pillés par ces mêmes assaillants qui s'étaient également livrés à des actes de violence contre les civils dans la chefferie de Bwito, accentuant la peur au sein des habitants. Nous avons été secoués par des affrontements entre des hommes armés venus attaquer la position militaire de Bungushu avant de se diriger vers le domicile de M. Kasuku. C'était terrible. Un habitant de Kienji a été tué. C'est toujours la population qui paie le prix. La situation reste grave malgré un retour temporaire au calme, témoigne un habitant sous anonymat. Certains éléments de groupes Wazalendo affiliés au CMC FDP ainsi que des combattants FDLR présents dans les zones voisines, notamment dans le parc national de Virunga, sont souvent pointés du doigt comme étant à l'origine de ces attaques récurrentes contre les positions de la FCM23. Ces événements surviennent quelques jours après le lancement par la FCM23 d'opérations militaires visant tous les groupes armés assimilés aux Wazalendo et aux FDLR dans cette partie du territoire de Rutshuru. Un calme relatif s'est rétabli et certaines activités reprennent progressivement dans la zone. La FCM23 accuse les FARDC d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu en bombardant ses positions à l'aide de drones de type CH4. La FCM23 a lancé un appel à la communauté internationale ainsi qu'aux médiateurs impliqués dans la crise en République démocratique du Congo, les informant que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, continuent de violer l'accord de cessez-le-feu. Selon le mouvement, l'armée du gouvernement de Kinshasa poursuit ses attaques en utilisant des avions sans pilote, communément appelés des drones, ainsi que des offensives terrestres visant principalement des civils innocents. Dans un communiqué publié ce mardi 21 octobre 2025, le porte-parole de la FCM23, Lawrence Kanyuka, a déclaré que la coalition des forces de Kinshasa a mené de nombreuses attaques à l'aide de drones de type CH4 sur les zones densément peuplées, notamment en Petit Nzibira et dans les environs, causa la mort des civils. La FCM23 a réaffirmé son engagement indéfectible à protéger les populations sous son contrôle et a insisté sur son droit légitime à l'autodéfense en cas d'agression, précisant qu'elle se réserve le droit de faire taire les tirs ennemis à leur source. Des informations émanant de la société civile dans le territoire de Masisi et Walikale confirme également que dans la nuit de lundi à mardi 21 octobre 2025, des drones appartenant aux FARDC ont largué des bombes sur la localité de Karembe, située à la frontière entre les territoires de Walikale et de Masisi. Ces frappes menées par des drones font suite à d'autres attaques aériennes exécutées par des avions Sukhoi 25 dans les zones de Mpeti et des collines environnantes, mais qui auraient manqué leur cible. C'est probablement pour cette raison que les FARDC auraient eu recours à ces drones capables de repérer et de frapper leurs objectifs avec plus de précision. Par ailleurs, ces événements interviennent après une offensive menée par les miliciens Wazalendo en collaboration avec les FDLR dans les environs de la ville de Goma, notamment à Mouja, une attaque qui a été repoussée par la FCM23. D'autres affrontements ont également été signalés à Mugunga, près des lieux connus sous le nom de Kimashini, mais ces assaillants ont été aussi
repoussé. Je vous livre le contenu du communiqué entier. Communiqué officiel urgent de l'AFC M23. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars AFC M23 alerte l'opinion nationale et internationale sur la violation du cessez-le-feu par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Ce mardi 21 octobre 2025, ces dernières ont procédé à l'aide des drones CH4 à une série d'attaques visant des zones densément peuplées d'un petit Nzibira et leurs environs, mettant gravement en péril la vie des populations civiles. L'AFC M23 réaffirme sa solidarité indéfectible envers ses compatriotes et son engagement à les protéger et à éliminer toute menace à sa source. Signé Lores Kanyuka. Walikale. L'axe routier entre Nyassi et Musenge, un calvaire pour les voyageurs qui dénoncent le rançonnement de la part de Wazalendo. Il faut payer jusqu'à 50 000 francs congolais par usager. Les voyageurs qui empruntent l'axe routier dit Katoroka entre les villages de Nyassi et Musenge dans le territoire de Walikale dénoncent le rançonnement de la part des miliciens Wazalendo. Selon les usagers, les Wazalendo déployés sur cet axe y ont installé 10 barrières illégales où ils font payer 5 000 francs congolais. De Nyassi à Musenge, il faut débourser 50 000 francs congolais pour espérer voyager en toute quiétude afin de relier les deux villages. Cette situation inquiète les voyageurs qui dénoncent une nouvelle forme d'insécurité. Ces faits sont confirmés par le secrétaire administratif du groupement Bafuna qui couvre la majeure partie de cet axe routier. Clément Taïro parle des éléments de groupe armé NDC rénové et Uhuru RDC qui tracassent aussi les habitants des villages situés sur ces tronçons routiers. Au-delà des tracasseries perpétrées contre les voyageurs, ces miliciens exigent aussi la ration chaque jour aux villageois déjà affectés par l'instabilité sécuritaire, ajoute cette source administrative locale. Les voyageurs qui fréquentent régulièrement cette route ainsi que les cadres de base de cette partie du territoire de Walikale appellent les autorités compétentes à démanteler ces barrières illégales afin de mettre fin à la souffrance imposée à la population locale par les Wazalendo. Masisi, 7 civils tués et plusieurs blessés lors des combats entre l'AFC M23 et les Wazalendo à Nyabiondo. Au moins 7 civils ont été tués au cours des affrontements qui ont opposé ce lundi 20 octobre 2025 l'AFC M23 au Wazalendo à Nyabiondo dans le territoire de Masisi au nord Kivu. Selon des sources sur place à Nyabiondo, les victimes sont des habitants d'une même parcelle où une bombe lancée à partir de la ligne de front a explosé. Les mêmes sources ajoutent que parmi les morts figurent 4 enfants, au moins 8 autres personnes blessés ont été acheminés dans les structures sanitaires locales pour une prise en charge médicale. Ce bilan demeure encore provisoire d'après nos sources à Nyabiondo. Après près d'une journée de combat, les Wazalendo se sont retirés de cette agglomération. Nyabiondo est toujours entre les mains de l'AFC M23, concluent nos sources. Joseph Kabila Kabange jure de rentrer à Kinshasa au plus tard à la fin du mois d'octobre 2025. Joseph Kabila Kabange a annoncé son retour à Kinshasa pour la fin du mois d'octobre 2025, assurant qu'il n'a jamais été en exil. Il affirme ne pas vouloir défier les pouvoirs en place,
mais plutôt sauver la République démocratique du Congo. L'ancien président a fait cette déclaration dans une brève interview accordée au Standard Media Group au Kenya ce lundi 20 octobre 2025. Il ajoute qu'il est prêt à rentrer, à retrouver les Quinois et les Quinoises sans aucune crainte. Il a dit, je cite, « Je n'ai jamais été en exil. Personne ne m'a poussé à quitter le pays. Le Congo est la terre de mes ancêtres, ma maison même de vivre, et personne ne peut m'empêcher de m'y rendre. J'étais à Goma, à Bukavu, et maintenant j'envisage d'aller à Kinshasa. Je m'y rendrai évidemment à la fin de ce mois d'octobre. » Fin de citation. Interrogé pour savoir s'il ne craignait pas d'être arrêté, lui qui a déjà été condamné à mort, Joseph Kabila Kabange a répondu. Même ceux qui ont prononcé cette sentence savent que nous devons sauver la République démocratique du Congo. Ces juges sont mes frères. Ils m'ont confié qu'ils n'avaient pas d'autre choix face à la pression de tyrans. Je ne suis pas condamné au Congo, je suis condamné dans le royaume des Bado et cela ne signifie rien à mes yeux. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senhama.